Salut les amis et bienvenue. Guerre en Ukraine et ça passe à autre chose maintenant. On commence à dévoiler les enfants de Vladimir Poutine. Ah, les médias. Les médias français font pitié. Ils font pitié, ils sont faibles au lieu de reconnaître leurs faiblesses. Ils commencent à exposer les enfants des gens. Personne n'expose l'enfant s'il en a. Depuis Jadas, personne n'expose l'enfant s'il y en a. Je rêve, Emmanuel Macron. Personne n'expose l'enfant de Colonna. Personne n'expose l'enfant des autres, Sébastien Deconinck. Personne n'expose l'enfant de Jean-Luc Mélenchon. Personne n'expose les enfants des autres politiciens. Les enfants n'ont rien à voir avec ce que les parents font. Les parents sont responsables de leurs actes. Maintenant, exposer ces enfants-là, c'est pour faire quoi, les amis? Essayer de fragiliser les parents. Mais c'est mal connaître Vladimir Poutine et le système russe. Et ces médias-là qui sont aux abois aujourd'hui, qui ont menti sur la capacité de frappe russe, qui ont menti sur le nombre de missiles russes avec des généraux de carton sur les différents plateaux de télé, ont vu tous ces analystes-là détruits au fur et à mesure par la réalité du terrain. Et au lieu de dire oui, nous nous sommes trompés, franchement, avançons, qu'est-ce qu'ils font, les amis? Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, oui, nous allons commencer à dévoiler qui est la femme de Poutine, qui est la copine de Poutine, elle est cachée où, et aujourd'hui, quels sont les enfants de Poutine? Ça a quoi à voir avec la guerre en Ukraine? Ça a vraiment quoi à voir avec la guerre en Ukraine? Si les enfants ont décidé de rester dans l'ombre, mais laissez les enfants des gens dans l'ombre. Poutine n'a pas demandé l'autorisation de ses enfants pour aller faire l'opération spéciale en Ukraine. Donc, et tout le monde peut faire ça. Les Russes vont commencer à faire ça, vous allez voir. Ils vont commencer à se plaindre sur le plateau de télé. Non, franchement, il ne fallait pas faire, c'est pas professionnel. Mais ils sont les premiers à faire tout pour faire mal leur travail. Ils font tout pour faire de façon chaotique, amateur leur travail. Regardons les amis, comment est-ce qu'ils essayent d'exposer les enfants de Vladimir Poutine juste pour les buts que vous connaissez très bien. Regardons. La fille dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas la seule fille, je crois, mais vous allez nous le dire, de Vladimir Poutine. Eh bien, il s'agit de cette jeune femme, cheveux blonds et grands yeux bleus, Maria Poutina en russe. Elle ne porte pas le nom de son père. Depuis son plus jeune âge, elle se fait appeler Maria Vorontsova. Elle a aujourd'hui 38 ans. Elle est l'aînée des enfants de Vladimir Poutine. Sa sœur, Ekaterina Tikhonova, que vous voyez ici, est née un an après elle. Sur cette photo de famille que vous allez voir retrouvée par Perrine Combo qui travaille avec nous, vous les voyez avec leurs parents à l'âge de 6 ou 7 ans. Ce sont les enfants du couple de Vladimir Poutine et de Ludmila Poutina dont il a divorcé il y a une dizaine d'années. D'après des sources russes indépendantes, ces filles ont grandi en partie à Dresde, en Allemagne de l'Est de l'époque, où leur père, agent du KGB, est en mission. L'existence de Maria Vorontsova est restée secrète, sinon discrète. Poutine l'évoque publiquement pour la première fois en 2010, puis en 2015. Et on apprend donc qu'en pleine confrontation avec l'Occident, c'est dans les discours de Vladimir Poutine tous les jours, elle publie dans des revues scientifiques occidentales. Oui, elle est docteure en médecine. On la voit ici, cheveux attachés, en chignon, vêtue d'une blouse blanche, entourée de ses camarades de promotion. À 26 ans, elle sort diplômée de l'université de Moscou. Pédiatre, endocrinologue de formation spécialisée dans les hormones et les métabolismes. Elle travaille au sein d'une grande entreprise russe de recherche médicale et elle poursuit ses recherches à la fac de Moscou. Et Poutine s'est longtemps targué du fait qu'elle n'ait jamais quitté la Russie, sous-entendu qu'elle n'est en aucun cas attirée par l'Occident. Il en tire même une certaine fierté. Écoutez. Теперь говорят, что они, и это правда, они живут в России и никогда никуда на постоянное жительство не выезжали. Они нигде, кроме России, не получали образование. Они учились только в российских вузах. Я ими горжусь. Они продолжают учиться и работают. Они делают первые шаги в своих карьерах, но добиваются хороших успехов. Maria Vorontsova est devenue une sommité dans son domaine. Elle donne des conférences. Vous la voyez ici en pull bordeaux derrière un pupitre, micro à la main. C'était il y a 4 ans en Russie. Écoutez-la.
Я понимаю, что у детских эндокринологов, ну, конкретно вот в медицине эндокринологии, у нас есть беспрецедентное такое количество времени на обследование каждого ребенка. На амбулаторное обследование нам выделено 30-40 минут, а на обследование в стационаре, ну, там хоть целый день сиди, да. А педиатру все-таки я вижу свою сегодняшнюю речь, как бы ее предназначение в том смысле, чтобы дать вам возможность иметь несколько очень очевидных, простых инструментов для реализации во время вашей практики, которые могли бы вам подсказать, отправлять ли этого ребенка дальше на дообследование, или можно быть далее спокойным. Так, а как мне тут переключать? Вот. Voilà. Mais donc, sans pour autant s'installer à l'ouest, son cadre de travail inclut des revues scientifiques occidentales. Oui, ça n'a pas toujours été le cas. Elle a passé plusieurs années aux Pays-Bas dans les années 2010. Mais où est le problème? Elle avait alors suivi son mari, le milliardaire que vous allez voir, Jorit Fassen. Et on apprend aujourd'hui que la propre fille de Vladimir Poutine publie dans des revues occidentales. Plusieurs médias russes viennent d'en publier le témoignage. 4 documents que vous allez voir, tous des textes scientifiques d'universitaires, tous publiés dans des revues médicales suisses ou américaines, tous ont été écrits depuis l'invasion de l'Ukraine et tous sont signés par Maria Vorontsova avec une dizaine d'autres chercheurs russes. Cet article, par exemple, porte sur des patients russes atteints de tumeurs. Il a été publié le 27 avril 2023, il y a tout juste 4 mois, publié par la revue scientifique suisse MDPI. Autre document, cet article-là porte sur l'ADN. Il est publié en février 2022, au moment même du début du conflit. Là encore, signé par Maria Vorontsova et cette fois publié dans le journal de la Société d'endocrinologie américaine, l'une des plus grandes revues médicales outre-Atlantique. Petit point, Lucille, est-ce que c'est autorisé on regarde les amis pour les revues occidentales? Oui, c'est autorisé. La fille de Poutine est bien sous le coup des sanctions occidentales de l'Union européenne et des États-Unis. Elle ne peut donc pas se déplacer librement, mais officiellement, rien ne lui interdit d'écrire. Ce qui peut surprendre, c'est la volonté de la propre fille de Poutine de continuer à publier dans un Occident si décrié. Est-ce qu'elle a déjà pris ses distances dans des déclarations, d'une manière ou d'une autre, vis-à-vis de cette guerre que mène Vladimir Poutine en Ukraine? Eh bien, elle ne s'est jamais exprimée officiellement au sujet de la guerre. Certains en ont déduit que c'est le signe d'une prise de distance. Il est difficile de conclure, mais un média russe indépendant a publié tout au début de la guerre des conversations privées entre des anciens étudiants de l'université de Moscou, justement là où Maria Vorontsova a étudié. Elle écrit sous le pseudonyme de Maria V. Personne en Occident n'a besoin que notre pays soit prospère. Ils ont toujours fait, autrement dit les Occidentaux, tout leur possible pour que cela n'arrive pas et ils continueront à le faire. Merci Lucille pour les faits et leur compte. C'est ça, c'est une vérité. Ce qu'elle a dit à la fin là, oui, l'Occident ne veut pas que les autres se développent. L'Occident ne veut pas que l'Afrique se développe. L'Occident ne veut pas que la Russie se développe. C'est leur but de rester les maîtres du monde. Et tout le monde le connaît. Tout le monde le sait, je vous l'ai dit. Tout le monde le sait aujourd'hui que l'Occident ne veut pas que les autres se développent. La Chine s'est enfermée pour se développer. Et là, c'est un peu compliqué pour eux. Tout est fabriqué en Chine. La Russie est riche. La Russie a la technologie, les cerveaux et autres. Mais ces gens-là n'ont jamais voulu le développement dans d'autres pays du monde parce qu'ils veulent, comme je l'ai dit encore, rester les maîtres du monde. Les amis, exposer l'enfant de Vladimir Poutine comme ça, c'est à dessein. C'est pour démontrer l'indémontrable. Tout ce qu'ils font là, c'est de la fumisterie. Il manque d'éléments, il manque des choses à dire et ils pensent que c'est pour fragiliser Vladimir Poutine, il faut dire des choses comme ça. Publier dans les revues scientifiques, ça a quoi de détester son pays? Est-ce qu'il n'y a pas des Occidentaux qui publient dans les revues scientifiques russes? C'est là et ça existe. Donc, ils ne sont pas les meilleurs du monde. Tout le monde publie partout dans le monde. C'est un travail scientifique. C'est un travail scientifique. Est-ce qu'elle a fait ses études à l'étranger? Non. Elle a fait ça où? En Russie. Voilà ce qui est le plus important dedans. Donc, ces gens se ridiculisent tous les jours en racontant des choses comme ça, les amis. Thank you for watching this other video on this platform. Stay blessed.